Amis Lions, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de vos prédictions de l'année 2023 en entier. J'ai surnommé cette année 2023 pour vous une année incroyablement incroyable. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en 2023 ? Au point de vue astral, les petites planètes, quels seront les transits sur votre signe? Et puis évidemment, la parole de l'oracle pour vous. Et vous aurez aussi droit à vos grandes périodes de chance. Allez, c'est parti! Alors amis Lions, eh bien nous allons voir maintenant le détail justement donc des transits astrologiques sur votre signe tout au long de cette année 2023. On va commencer par une ambiance générale avec les grandes planètes qui vont avoir une importance pour vous particulière cette année. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail janvier, février, mars de chaque mois. Alors, nous commençons par Jupiter, la planète la plus bénéfique. Les anciens l'appelaient d'ailleurs la grande bénéfique du zodiaque. Donc, elle n'est jamais négative, tout au plus, elle pousse un peu à l'exagération. Donc, bon, ça, on le garde un peu dans un coin de notre tête. Bien. Jupiter, donc, depuis le mois de mai 22, le mai dernier, était rentré en bélier. Donc, le signe du bélier, signe de feu comme vous êtes plus que potes, vous êtes de grands amis, puisque lorsque les planètes sont en bélier, elles vous font un magnifique trigone. C'est un aspect de grande chance et de grand bonheur, très positif. Donc, Jupiter étant rentrée en bélier au mois de mai dernier, elle est restée à peu près jusqu'en août. Elle a dû déjà déclencher des opportunités pour vous, des chances, des gains de procès, des officialisations de situations. Logiquement, dans cette première phase déjà, il y a dû y avoir quelque chose. Et puis au mois d'août 22, Jupiter est retournée, elle a amorcé un mouvement de rétrogradation apparent, elle est retournée en Poisson et elle va revenir en Bélier fin décembre et elle y restera en gros jusqu'au mois de mai. Donc au mois de mai, elle passera en Taureau et vous n'en entendrez plus parler avec ce magnifique trigone au moins avant 12 ans. Alors après, elle viendra vers vous, Jupiter. Mais voilà, là on a vraiment une seconde phase, donc de fin décembre jusqu'au mois de mai, ou si vous avez, fin décembre 2022 bien sûr, ou si vous avez des opportunités encore à saisir, ou bien des choses à mettre vraiment en place par rapport à la première phase qu'elle vous a apportée, ce sera vraiment le moment, il ne faudra pas louper le coche. Si vous l'avez loupé, ce qui m'étonnerait, dans la première phase, alors là, de fin décembre 22 jusqu'en mai 23, là, il faudra vraiment donner tout ce que vous avez dans le ventre pour avancer, parce que ce que vous allez poser là sera là pour de nombreuses années. Et oui, on n'oublie pas aussi la présence de Saturne qui est encore un peu en face de vous, mais là, cette fois, Saturne, au contraire, elle va passer en Poisson et elle passera en Poisson à partir du mois de mars 2023. Donc, si vous voulez, en Poisson, elle va être très favorable pour vous, pour des projets super fondés. Donc, vous voyez qu'elle vous a enquiquiné Saturne pendant 2 ans en Verseau, pile poil en face de vous, parce que Saturne, elle est un peu compliquée, elle nous oblige à nettoyer là, on n'a pas envie, le temps passe, c'est long, elle casse, elle n'est pas contente tant qu'on ne fait pas les efforts qu'il faut, donc elle vous a bien fait grandir, en fait, disons-le, elle vous a fait grandir. Et à partir de mars, son passage en Poisson va être un moment pour vous presque de rêve, vraiment, vous allez sentir qu'enfin les fruits arrivent. Par contre, au moment où Jupiter passera en Taureau, au mois de mai, 23 bien sûr. Là, il faudra que vous fassiez quand même très attention parce que Jupiter sera pour vous, elle représentera pour vous Lion en passant donc dans le Taureau, un moment d'exagération, un peu de nerfs pour vous. Le Taureau est en quadrature avec vous. Donc, cela, ça incite, comme je vous l'ai dit, Jupiter est une excellente planète, jamais négative, comme peuvent être d'autres planètes, Mars l'agressivité, Saturne les cassures.
Non. Mais Jupiter, quand elle est en quadrature, en aspect de carré, elle pousse à l'exagération. On se croit tout puissant. Alors, faites attention à Million, parce que c'est vrai que vous avez du charisme, c'est vrai que vous avez souvent de la puissance dans vos décisions, mais là, si c'est exagéré, ça peut abîmer tout ce que vous avez construit précédemment et qui est quand même solide et qui est sur un terreau très très bon, quoi. Cependant, l'attitude peut-être un peu trop arrogante, voilà, ça peut aussi jouer. Alors vraiment, mais méfiance à partir du mois de mai et malheureusement pour une année. Je dis bien méfiance, hein, c'est pas dramatique, mais méfiance, parce que Jupiter va rester en taureau du mois de mai 23 au mois de mai 24, et oui, une année entière. Et là, selon les façons dont elle sera aspectée, notamment par Mars, qui pourra de temps en temps la dynamiser très très fortement, déjà qu'elle c'est un peu une bombe, et ben Jupiter, elle peut vous amener des réactions intempestives. Bon, moi, mais c'est comme ça, moi je sais, voilà, on va faire comme ça. Faites attention, voilà, c'est un point d'attention. Clink, point d'exclamation, attention. Vous le retiendrez bien dans votre tête. Et puis on va quand même parler de Pluton. Et oui, parce que Pluton, elle va bientôt rentrer en Verseau. Je regarde mon petit papier pour ne pas me tromper, du 23 mars au 11 juin. Vous savez que Pluton, elle est très lente, elle est restée 20 ans en Capricorne. Hein, et oui, et là, elle va faire une incursion en Verseau, et puis elle va retourner vers le Capricorne, et puis elle viendra en Verseau, elle retournera, et elle s'installera définitivement, je crois que c'est aux alentours de 2024-2025, en Verseau pour 20 ans, pratiquement. Alors, vous voyez que, hein, bon, mais n'empêche que, du coup, la planète Pluton, qui est importante, pas autant qu'on peut lui en donner, hein, n'exagérons pas. Quand j'entends « Oh, ça y est, j'ai Pluton dans mon ciel astral !» Non, alors attention, Pluton, c'est la planète des transformations, mais profondes. C'est pas pif, paf, pouf, bim, boum. Pas du tout. Pluton, elle est lente, c'est la plus lente. Donc si vous voulez, quand elle transforme, c'est la planète du Scorpion. Donc on comprend bien que les Scorpions, ils sont dans la transformation, dans les morts et les résurrections. N'oublions pas le mot résurrection. Donc Pluton, elle vous oblige à vous transformer, mais profondément. C'est un peu une maturité sur 20 ans. Vous voyez, hein, on n'est pas là du jour au lendemain à changer du tout. C'est très profond. C'est parfois même insidieux parce qu'on se dit mais pourquoi je suis pas très bien? Pourquoi est-ce que là, d'habitude ça me plaisait, d'habitude j'étais contente de ça, mais pourquoi là ça ne me satisfait plus, etc. Voilà, c'est très long. Alors, eh ben, elle entame 20 ans en face de vous. Donc vous pensez bien que pendant 20 ans, vous n'allez pas vous transformer tous les jours. Mais voilà, il faut le savoir. Et donc, vous rentrez en fait un peu Lion dans un processus où, très profondément, vous vous poserez de temps en temps des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Un peu un processus ventral, certes, mais aussi un peu philosophique, psychologique, voire philosophique. Un peu, on essaie un peu de voir plus loin, mais vraiment plus haut, plus loin, mais loin, hein, voilà. Donc, à la retraite, même si vous êtes jeune, vous y penserez, de temps en temps, ça viendra comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ferai ce métier toute ma vie? Des petites réflexions, vous voyez, rien de grave, mais bon, un processus qui s'entame. Donc ça, c'est juste comme ça pour le dire, que vous vous disiez pas de temps en temps, mais pourquoi tout d'un coup je deviens plus dans la réflexion, plus à me poser des questions, alors que je fonçais d'habitude, etc. Voilà, c'est ça. Et c'est pas mal, parce que finalement, ça vous permet un peu, après le fameux passage de Saturne en face de vous, qui alors là, a été très compliqué à gérer pour quelqu'un comme vous qui a envie d'y aller, et bien là, non, là, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, ça vient un peu poser tout ce que Saturne vous a appris. Vous avez grandi en 2 ans, certainement énormément. Oui, vous avez gagné beaucoup en réflexion, etc., en posant les choses, en vous rendant compte que le temps a parfois de l'efficacité, même si on semble traîner, ça n'est pas le cas, ça se construit en gestation. Et là, Pluton, elle vient un petit peu
voilà, vous montrer maintenant que eh bien, tout ça va prendre sa place. Voilà, tranquillement. Nous avons aussi, qui va compter beaucoup pour vous, la planète Mars, qui fait donc actuellement son passage, sa boucle. On appelle ça une boucle en astrologie en Gémeaux. Alors, cette boucle en Gémeaux, c'est-à-dire qu'elle est rentrée en Gémeaux fin août, elle monte le premier, le deuxième, le troisième décan, et puis là, elle rentre en rétrogradation, troisième, deuxième, premier, et elle repart, premier, deuxième, troisième. Et finalement, Mars, la planète Mars, va sortir donc des Gémeaux tout début avril. Bon, mais Mars, c'est un signe qui est copain avec vous. Et oui, les signes d'air sont copains avec vous. D'ailleurs, l'air, quand ça souffle sur le feu, malheureusement, nous, on sait ce que c'est dans le sud de la France, vouf, les flammes, elles chauffent, hein, évidemment, exponentielles. Bon, donc c'est un copain pour vous. Donc Mars en Gémeaux, heureusement que Mars en Gémeaux, elle est tranquille, parce que le signe des Gémeaux, c'est aérien, c'est pas du tout agressif. Donc elle vous envoie au contraire des rayons de grande communication. Elle vous dit, oh là là, Lion, regarde où je suis en Gémeaux. Tu vois que les Gémeaux, ils me disent, communique, ne t'énerve pas, essaie de faire passer tes idées par stratégie. Et elle va vous aider à ça, au moins jusque début avril. Donc vous voyez que début avril, avec l'arrivée de Jupiter, enfin le retour de Jupiter en Bélier, Mars qui sort des Gémeaux, enfin beaucoup de choses comme ça, ça va être un temps important pour vous le printemps cette année. C'est là que ça va, tout va se clic-clic-clouc-clic-clouc-clic-clac. Voilà, faut le savoir. Et puis évidemment, je terminerai par Vénus. Pourquoi j'ai mis Vénus ici de façon exceptionnelle, que je ne l'ai pas mise pour les autres signes? Parce que la planète Vénus, amour, douceur, finance aussi, vous a choisi cette année pour faire sa boucle chez vous. Elle va rester 4 mois chez vous. Elle va rentrer chez vous le 3 juin. Elle va avancer, elle va reculer, elle fait sa boucle et elle repartira le 9 octobre. 4 mois vraiment où vous aurez la planète de l'amour et des finances chez vous. Et croyez-moi, on va le voir dans le détail des mois, ça va déménager. Alors nous allons justement maintenant rentrer dans le détail de chaque mois de cette fameuse année 2023, incroyablement incroyable pour vous. Nous commençons évidemment par le mois de janvier. Alors vous commencez très fort l'année. En effet, malgré tout, même si c'est vraiment le printemps qui sera pour vous assez porteur, mais là déjà on commence fort. En effet, en janvier, en face de vous, il y aura la conjonction entre Saturne, même si elle est sur le départ vers le Poisson, elle est encore en face, donc ça concerne tous les lions. Il y aura donc une conjonction en Verseau entre Saturne, planète du temps qui passe, enquiquinante, planète qui nous oblige à faire des efforts et à gratter là où on n'a pas envie. Elle sera en conjonction avec Vénus, planète de l'amour, des finances, etc. Donc si vous voulez cette conjonction entre les deux en face de vous, qui en plus sera très bien positionnée cette conjonction par rapport à la planète Mars en Gémeaux, donc dynamisme, très belle communication, va finalement être très positif pour vous. En réalité, il est tout à fait possible que vous ayez déjà une rencontre importante dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amoureuse, ça dépend du stade où vous en êtes, ou bien peut-être même les deux. Ou bien une rentrée financière déjà. Oui, effectivement, quelque chose qui aura payé des efforts que vous avez réalisés pratiquement les 2 années précédentes. Donc vous voyez que déjà on est pas mal. Évidemment, il y a aussi le retour donc de Jupiter en Bélier qui s'est fait fin décembre. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très dynamisé et de très chanceux. Donc voilà, le ton est donné pour votre année. Boum, on commence fort. Et février sera exactement dans la même lignée que ce mois de janvier. Au mois de mars, enfin ça y est, on sort le champagne. Saturne passe en Poisson. Bye bye Saturne. Bon,
elle vous aura appris beaucoup de choses. Elle vous aura fait créer des fondations sérieuses. Mais bon, hein, voilà, 2 ans, vous avez compris, c'est bon. Enfin, j'espère en tous les cas pour vous, parce qu'elle aura été un bon professeur pour vous. Et maintenant, elle passe en poisson. Et en poisson, eh bien, elle va vous aider encore, mais alors cette fois, d'une bonne façon, à concrétiser, à continuer la concrétisation de vos projets. C'est-à-dire que là, vous avez compris la leçon, et là, bon, vous avancez. Quand vous avez un projet, vous l'étudiez, vous faites les efforts qu'il faut. Tout est là, entre votre charisme et le travail, logiquement, ça devrait très très bien se passer. Et puis il faut dire aussi que les poissons, c'est un domaine qui va vous parler de vos grandes entreprises, de vos grandes réalisations, qui va porter l'attention là-dessus. Et il faut dire que Saturne qui rentre en poisson, elle va continuer à vous mettre des brins, des morceaux de réalité, de réalisme dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, comme je l'ai dit, continuer. Vous avez appris à être plus réaliste qu'avant, à ne pas dire, bon ben ça y est, je me débrouillerai toujours, je suis très forte, je suis très fort, j'ai un charisme d'enfer, allez, ça ira toujours. Non, là vous avez vraiment appris à tenir compte des éléments extérieurs et ça va continuer comme ça encore pendant 2 ans au moins. Donc si vous voulez, c'est bien, c'est parfait, c'est vraiment l'alliance hein, entre le charisme, le côté solaire que vous avez, et puis ben, on travaille profondément les trucs, on ne se laisse pas dépasser par un orgueil démesuré ou bien par un trop grand optimiste, surtout au temps d'aujourd'hui, il faut faire attention. Et donc on travaille en profondeur aussi, donc là les deux, à la fois un peu des prises de risque, à la fois le côté travail en profondeur, bon bah ça c'est la réussite de toute entreprise. Hein. Le mois d'avril jusqu'à la mi-mai, ça va être un mois et demi super important pour vous. Alors, attention au dérapage possible. Je vous le dis, hein, c'est très important parce que vous avez, de façon, comme j'ai mis votre titre, incroyable, des choses magnifiques qui s'annoncent à vous, mais attention à l'exagération. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, avril jusqu'à la mi-mai, Mars rentre dans votre dos, elle rentre en Cancer. C'est dans votre dos. Alors, Mars en Cancer, elle est émotive. Elle appuie là-dessus. Elle stresse. Et en plus, quand Mars est dans votre dos, vous êtes quand même un peu stressé. Mais chez vous, le problème, c'est que le stress, il se traduit souvent par raou. Alors, de l'énervement, et puis vous êtes sûr d'avoir raison, hein. Vous y allez, vous critiquez les uns les autres, vous donnez des ordres intempestifs. Attention, je le répète, hein, ça sera vraiment pour vous cette année le point de vigilance à avoir, de ne pas exagérer, de ne pas croire que tout est arrivé. Saturne a quitté le Verseau, alors ouf, tant mieux, on l'a dit, mais il n'y a plus ce garde-fou qui vous empêchait d'en faire trop, hein. Souvent vous en faites trop, croyant bien faire, mais vous en faites trop. Et voilà. En plus, Mercure vient rencontrer Uranus, et tout ça, ça sera en quadrature avec vous. Mercure, la communication, Uranus, pouf, la planète de l'électricité. Lorsque Mercure et Uranus se rencontrent, ça déménage au niveau de la communication. Hein. En quadrature avec vous, en carré, en mauvais aspect, il peut y avoir des gens qui vont faire exprès, en plus de vous énerver, de vous faire sortir de vos gonds pour « Oh là là, celui-là, celle-là, non, attendez, il nous colle une dose d'agressivité, elle nous énerve, allez, hop, ça dégage. » Et oui, non, mais attention, c'est important. Là, il y a vraiment une période, avril, mi-mai, où il va vraiment falloir que vous fassiez attention à vos réactions. C'est important, ce serait dommage quand même de tout gâcher. Il y a un risque, hein, il y a un risque. Un lion, une lionne avertie en valent 10 000. De la mi-mai à la mi-juillet, écoutez bien parce que là c'est une période très importante. La planète Mars arrive chez vous. Mars, action, réaction, dynamisme, donc, wow, dynamique. Et
elle sera suivie très rapidement de la planète Vénus, l'amour, la douceur. Elles vont se rencontrer, elles ne seront pas loin. Donc Mars, dynamisme, ça représente le principe masculin. Et Vénus, la douceur, l'amour qui représente le principe féminin. Chez vous en même temps, les mots me manquent. Les mots me manquent, l'amour. L'amour sera là. Une rencontre coup de foudre. Si vous êtes en couple et bien positionné, un événement magnifique va arriver vers vous. Enfin, là vraiment, franchement, on est très très bien placé. Et puis n'oublions pas aussi que Vénus représente aussi le côté financier. Alors c'est vrai que lorsque Vénus rencontre Mars, on pense plutôt à l'amour, à la passion. Mais quand même, ça peut être aussi une rentrée financière soudaine, imprévue, un héritage, une manne, une vente, enfin bref, une augmentation. Voilà, hein, ça peut être évidemment beaucoup de choses. Fin juillet et le mois d'août, eh bien c'est le temps de votre anniversaire, ça déclenchera encore des choses. Et oui, bien sûr, le passage du soleil, comme chaque année, enclenche une nouvelle année solaire et donc vient dynamiser pour un renouveau, pour un renouvellement. Donc vous voyez que là on est encore sur des choses qui vont se préparer ou qui vont se déclencher. Et puis en même temps il y aura la présence de Mercure chez vous. Mercure, planète de la réflexion, planète de la communication, et elle va beaucoup vous aider à temporiser et à avoir donc une attitude qui correspondra tout à fait à ce que tout le monde attend ou a envie de voir, et vous, du coup, vous pourrez tout faire passer. Ça sera un très bon temps cette année, votre temps anniversaire. Mais attention quand même, une fois de plus, pas d'emballement exagéré, même en amour. Bon, si vous êtes en couple et que ça marche bien, profitez de ce bel événement qui arrivera vers vous. Mais si vous êtes célibataire, la passion qui s'enclenche, regardez quand même à qui vous avez affaire. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais pas trop d'emballement, pas trop vous emballez, pas trop vite et trop haut. Voilà, sachez raison garder au minimum. En septembre et début octobre, en fait Vénus, elle va rester donc jusqu'au 9 octobre chez vous. Donc imaginez-vous que là ça va être formidable. Donc Mars va s'en aller, elle continue à passer normalement, mais Vénus va rester chez vous, elle fait sa boucle chez vous cette année. Et donc ce mois de septembre, vous pensez bien qu'il va être porté par la suite, soit la suite de la belle rencontre passion qui va se développer sainement, tranquillement quand même, soit les finances qui peut-être auront été formidables, eh bien vous allez en profiter et vous allez faire des placements, vous serez bien placé pour cela. Le mois d'octobre sera aussi sur cette empreinte, c'est-à-dire que soit vous effectuerez des bons placements, soit vous continuez sur votre lancée avec le compagnon ou la compagne qui est à vos côtés. Et tout se passera très bien, vous serez tout à fait sur la même longueur d'onde pour toute décision. Le mois de novembre verra vraiment vos décisions rentrer dans les bonnes cases. Toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Tout va bien, je vous le souhaite, mais véritablement, logiquement, l'énergie est excellente. Et en décembre, vous terminerez l'année dans une dynamique encore plus forte, et oui, disons-le, parce que le soleil qui est en Sagittaire, signe de feu comme vous et excellent ami à vous, alors là, trigone, le Sagittaire est en trigone par rapport à vous, aspect de bonheur, aspect de chance. Donc le soleil en Sagittaire vous permettra de terminer cette année dans les feux d'artifice, c'est vraiment le cas de le dire. En fait, on pourra dire que vous aurez vraiment été un des grands gagnants, vraiment, de cette année 2023. Et la seule chose, c'est que elle vous aura amené tellement haut et tellement loin cette année, dans tous les domaines, financiers, amoureux, que j'espère, et vraiment je le répète une fois de plus, vous n'aurez pas, je dirais pas tout gâché, n'exagérons rien, les astres sont avec vous, mais disons que pour profiter pleinement et de façon vraiment pleine
de toutes ces belles choses qui vont vous arriver en 2023. Une fois de plus, restez calme dans la majorité des situations. Ne vous emballez pas exagérément, c'est vraiment l'effet Jupiter qui fait ça, on le sait. Donc comme en plus il y a d'autres aspects qui sont très bons pour vous, ça va être exponentiel cet emballement. Ça serait vraiment dommage, donc faites attention, à chaque fois dites-vous bien « Oh, attends, redescends un petit peu sur terre, hop, regarde, allez, on repart !» Et maintenant, voici vos grandes périodes de chance dans l'année. Alors, je vais lire mon petit papier. Bon, tout d'abord, du 3 juin au 9 octobre, c'est le moment où Vénus est chez vous, elle fait sa boucle chez vous. Vous comprenez bien que là, ces 4 mois, ils sont au top. Bon, ensuite, waouh aussi, de fin juin, avec Mars et Lune qui se rencontrent jusqu'au 10 octobre. Ah, c'est très précis avec moi. Donc, fin juin jusqu'au 10 octobre, c'est encore du waouh. Vous voyez que ça en fait des grandes périodes waouh, dont il faudra réellement profiter. Alors, elles se chevauchent là. Donc, vous imaginez que fin juin, début octobre, c'est la baraque. Bon, on terminera là-dessus. Et maintenant, nous allons voir la parole des oracles pour vous. Nous allons voir maintenant, Lion, bien sûr, la parole des oracles pour vous. Et je vous rappelle que si vous avez besoin d'être orienté de conseils, de réponses, pour l'avenir, bien sûr, je propose des consultations privées en cabinet à Sanary-sur-Mer ou bien à distance, par téléphone ou par caméra visio sur WhatsApp. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et vous aurez tous les renseignements sur mes consultations. Nous commençons par l'énergie de base, la toile de fond, qui va vous accompagner, d'après l'oracle, tout au long de cette année 23. Ou l'empereur, quelle belle carte. Alors, l'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, arcane numéro 4 du tarot de Marseille. D'abord, si on regarde l'image, la symbolique de cette carte, évidemment, on voit un empereur, donc un homme, assis sur son trône, avec le sceptre dans sa main, bien sûr, tout pouvoir de décision. Mais l'empereur, dans la vraie symbolique du tarot de Marseille, forme même un chiffre 4 avec ses jambes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'empereur a un pouvoir évident, un pouvoir même certain, qui ne se discute pas. L'empereur est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a une entière confiance dans ses décisions, vous voyez qu'il tient le symbole du monde dans sa main, et en même temps, lorsqu'il prend des décisions, il sait qu'il les a réfléchies et les décisions qu'il prendra seront des décisions justes et bonnes. Alors évidemment, c'est une symbolique. Tous les empereurs, les vrais dans la réalité, n'ont pas été comme ça. Mais vous comprendrez que le tarot, ce sont des symboles. On ne cherche pas à savoir si dans la réalité, un homme est capable de tout le temps bien décider. Non, l'empereur, c'est la représentation vraiment de celui qui est véritablement positionné comme une institution de pouvoir. C'est celui qui détient l'autorité. Alors, l'empereur est venu à vous. Bien, ça veut dire tout simplement que vous allez avoir, en cette année 2023, une autorité particulière, un bien fondé dans vos décisions, et évidemment, vous savez où vous voulez aller. Au point de vue relationnel, maintenant, la transformation. Très belle carte. La transformation indique forcément que quelque chose ou quelqu'un va passer sur votre route qui va vous transformer. Attention, la transformation, ce n'est pas un vain mot. Dans transformation, nous avons mort et nous avons bien sûr résurrection. Donc, la transformation, ça passe par le sablier, vous savez, le sablier, cric, 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 et puis ça repart, ça se réélargit.
La transformation, c'est d'ailleurs pour ça que symboliquement elle est sombre devant. On est dans la nuit, on a une épreuve à passer, il y a quelque chose qui se passe, voire même peut-être un événement complexe, compliqué, et pourtant, tout de suite après, le soleil, la lumière, évidemment la vie, le bonheur, hein, on peut même dire ça. Mais cela veut dire certainement, Amilion, que vous allez passer par quelque chose d'assez fantastique, c'est-à-dire un grand changement. Alors, relationnellement, ça veut dire sur votre route vont arriver une ou plusieurs personnes qui vont permettre, qui vont même induire cette transformation. Ça peut vouloir dire qu'un divorce se prépare, et oui, dans vos relations, c'est comme ça, parce que quelqu'un, une nouvelle personne, vient sur votre route. Maintenant, si vous êtes un couple dans lequel vous êtes bien, ne vous inquiétez pas. Évidemment qu'il n'y aura pas de divorce, il faut savoir, comparer avec sa propre situation. À ce moment-là, la transformation va être pour votre couple. Une transformation de bonheur, peut-être passez-vous une épreuve, peut-être l'un de vous deux est fatigué, peut-être que vous êtes en démarche d'enfant et que ça ne vient pas, peut-être que vous attendez un prêt pour une maison et que c'est compliqué, vous ne trouvez pas, ça ne se fait pas. Bref, tout ce qu'un couple peut traverser, une mutation qu'on attend, on est éloigné, on n'arrive pas à se rapprocher. En tous les cas, cette transformation va vous faire passer de la nuit à la lumière. Donc, forcément, que ça soit la rencontre d'une personne, la rencontre de plusieurs personnes, il peut y avoir aussi une nouvelle personne à votre travail qui vient, et ça change toute l'ambiance. C'est important, ça. Hein. En tous les cas, de l'ombre, on passe à la lumière relationnelle. Voyons maintenant que vous envoie la mère universelle, celle qui protège, celle qui conseille, hein, celle qui guide. Notre-Dame du cœur sacré. Alors, honnêtement, c'est une des plus puissantes de ce jeu. Le cœur sacré, c'est particulier. Le cœur, évidemment, c'est l'amour, mais quand on rajoute sacré, c'est vraiment que vous serez sur quelque chose de divin. Disons-le, hein, j'ose dire les mots, quelque chose de divin. Donc, cette transformation, c'est vraiment pas rien. Entre l'empereur, dans lequel vous serez posturé, droit dans vos bottes, droite dans vos bottes. Cette transformation et le cœur sacré, eh bien, il est évident que cette année 23 pour vous va être une année de changement, de transformation, plus que changement. Parce que pas forcément de changement, on change tout. Non, pas du tout. On transforme, on se transforme, on transforme sa vie, on transforme son quotidien. Et le cœur sacré, c'est vraiment trouver une lumière sur sa route que l'on n'avait pas encore trouvée. Les oiseaux qui s'envolent sont la symbolique, représentent la symbolique de la lumière que l'on trouve vers laquelle on va. Et ici, vous avez un espèce de cube, ça n'est pas pour rien. L'empereur 4, les 4 pieds d'une table, le cube, et oui, le carré, et vous voyez que ça fait en fait, comme évidemment c'est une maison hein, qui est représentée, mais mine de rien, on voit une forme carrée d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que de la base de votre maison, vous vous envolez vers d'autres cieux. Ça ne fait pas dire une fois de plus que vous quittez chez vous, mais ça se transforme pour votre plus grand bien. Eh bien, 1 million, une année vraiment qui va vous... disons que vous vous direz à la fin de l'année 23 que vous la terminez pas du tout comme vous l'avez commencé et dans des dispositions excellentes. En tous les cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, bien sûr, sur votre route. Je vous souhaite une belle année 23 et je vous dis à bientôt.